Moi très content avec nous aujourd'hui à l'occasion de nouvelle sortie ça. On commence avec Yon Charles que je suis content parce que depuis moi nous, je me sens à l'aise, je me sens content, c'est toujours même plaisir. Même l'honneur pour nous capables présent aujourd'hui à l'occasion de nouvelle sortie ça, à côté que nous pourrons parler en pile causé. Nous connaissons depuis nous monter, c'est faire en sorte que nous partageons live là pour plus de monde capable de toucher par live là. Partager pour plus de monde capable de toucher. Et puis l'autre bagaille nous pour nous faire, c'est faire live là jaune avec étoile. Donc on a logique là déjà, c'est toute façon qu'on est capable de supporter, ou supporter avec partage, ou supporter avec conseil, ou supporter avec commentaire pour permettre que nous-mêmes nous avancer, participer dans l'émission ensemble avec nous, parce que c'est très important pour nous. Le n'a fait émission pour nous pas sentir que nous pour compte nous. Faut qu'on fait émission ensemble avec nous, nous-mêmes n'a regarder message et puis n'a dit ça nous penser de bagay qu'on dit ou que pas d'accord ensemble avec mais n'a fait dans respect une pour l'autre parce que n'a plus gros problème société ça gagner, c'est un problème de respect ou pas respecter moi pas respecter ou et ça vient fait que nous pas jamais capable chita ensemble pour nous discuter même là nous doit en désaccord ou doit en désaccord ensemble avec ça pas veut dire nous sont méchants nous doit pas d'accord ensemble avec ou ça pas veut dire nous sont méchants mais plus important c'est choc d'idées plus important c'est argument contre argument et puis automatiquement nous finissons discuter nous bailler la main et puis nous virer de nous aller et bien toute façon qu'on capable supporter ou partager ou commenter ou d'accord ou en désaccord ou bailler conseil et ou supporter à travers étoile eh bien m'a dit nous un grand merci pour ça. Point qui pourra dominer l'émission aujourd'hui là, nous pourrons parler de championnat d'Angleterre là côté que aujourd'hui officiellement syndicat joueur yo bail meilleur joueur saison 2021-2022 eh bien c'est Mohamed Salah qui finit pour joueur yo meilleur joueur saison 2021-2022 Salah qui fait doublé il était déjà meilleur joueur pour journaliste Kevin De Bruyne était meilleur joueur pour expérience, il a voté Kevin De Bruyne, expert football anglais. Et puis, jeudi là, Mohamed Salah lui-même terminé meilleur joueur saison 2021-2022 pour syndicat joueur. Nous allons faire un petit parler de ça. Et puis, oui, nous allons parler de 11 types là. C'est là que nous allons faire débat côté que Cristiano Ronaldo avec Sadio Mané dans 11 première ligue là. Peut-être nous avons regardé la première ligue qui est différente. Côté que Mané et Cristiano dans 11, alors que Edminson fait 23 goals, 0 penalty, il pas dans liste finaliste pour meilleur joueur, et il pas dans 11. Peut-être nous avons regardé l'autre première ligue, nous allons faire en pile considération sur ça avec l'équipe Liverpool là, qui n'est pas champion, mais qui gagne 6 joueurs en dans l'équipe football ça. Nous allons parler vraiment en pile causé. Nous allons parler tout de football et de sélection avec Portugal qui bat aujourd'hui la équipe tchèque 2-0. Moi content, ça m'a regardé un jeudi là. Moi content Portugal, moi prends plaisir pour me garder Portugal. Moi dire où ça me ouais aujourd'hui là et me penser c'est une très bonne chose ça qu'a fait là côté que équipe là pas entièrement dépendre de Cristiano Ronaldo et c'est ça moi t'a demandé comme fanatique football que Portugal doit jouer football, les Cristiano Ronaldo doit rentrer en dedans équipe là non pour équipe là lui-même lui jouer pour Cristiano Ronaldo. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de l'Espagne avec un petit tonton qui sorti côté qui a 17 ans, que les Gavi dans toute la cette journée c'est Maestro Gavi qui a parlé et bien jeudi Gavi était extraordinaire pour l'équipe l'Espagne là qui bat jeudi là donc nous allons pour nous parler de ça. Mais avant de parler de toute cause ça yo, n'a pas dit ou partager, n'a dit ou supporter à travers étoile fait live blanc jaune avec étoile mais faut nous saluer sponsor nous jeudi en tout. Nous gagnons
Nathalie Antoine, N-Soccer Store, c'est store ça avec Nathalie Antoine qui est là pour permettre aux mêmes fanatiques football gagner maillot original, sélection qui dans l'idée ou besoin maillot Real, ou besoin maillot Barcelone, ou besoin maillot Inter, ou besoin maillot Juve, n'importe équipe qui dans l'idée ou n'importe sélection, et bien c'est les Nathalie Antoine dans le numéro ça 41 81 45 31 pour placer commando pour acheter maillot équipe qui dans l'idée ou. Et puis Junior Sport Shop, ou même qui besoin matériel sportif et ou pas de problème, eh bien son seul contact c'est Junior Sport Shop. Ou besoin matériel sportif football, crampons, équipement, gadget, eh bien c'est Junior Sport Shop. Même cas de figure pour tennis, même cas de figure pour basketball, même cas de figure pour boxe, ou besoin de pratiquer la boxe, ou besoin de gants, ou besoin pour tête, eh bien c'est Junior Sport Shop. Relais le numéro ça 37 58 83 29 37 58 83 29, c'est Junior Sport Shop qui youn nan sponsor nous. Nous connaissons sponsor numéro 1, c'est public moyen. C'est yo mettez là. Après ça sponsor numéro 2 c'est ça qui mette petit chocho dans kay là. OK. Championnat maintenant fini. Avec équipe Manchester City qui est champion sous équipe Liverpool là. Son championnat côté que deux meilleures équipes yo, Liverpool et Chelsea et City mené en bataille acharnée jusqu'à ce que c'est dans la dernière journée équipe City elle-même li sacré champion en Angleterre. C'était quand même une belle bataille et dans la dernière journée ça équipe Liverpool là bat équipe Wolverhampton là et puis Manchester City les même li gagné équipe football ça on a parlé de Aston Villa qui était mené 2-0 et sous équipe City jusqu'à la 70e minute de jeu équipe City en lui-même il était tombé face équipe Aston Villa et par la suite City a renversé situation avec Ilkay Gundogan qui fait du goal et puis Rodri qui fait un goal. On a parlé de milieu de terrain espagnol qui a joué en dans équipe Manchester City. Maintenant saison finie, Kounyela a placé dans distinction individuelle qui baille saison ça. En Angleterre est différent de l'autre championnat. Gagner en Angleterre, c'est qui ça? C'est quand même plusieurs distinctions que vous baillez. Journalistes baillent distinction par eux. Et puis syndicat joueur baillent distinction par eux. Journalistes c'est un bagaille depuis 47-48. Et puis syndicat joueur c'est 73-74. Donc c'est deux distinctions individuelles que football anglais a lui-même baille avec syndicat joueur et puis journalistes. Mohamed Salah, c'est lui-même qui a gagné meilleur joueur pour journaliste. Donc Salah a distingué comme meilleur joueur et pour journaliste. Il était devancé Kevin De Bruyne et Declan Rice. C'était deux joueurs qui étaient en bataille avec Mohamed Salah. Et Salah sacré meilleur joueur en Angleterre devant Kevin De Bruyne et Declan Rice. Donc on est qui a joué en dans l'équipe West Ham United. Eh bien, saison lui-même fini. Avec l'équipe Manchester City qui est champion, mais nous avons bon la caille joueur, syndicat joueur, qui est cap terminé meilleur joueur pour saison 2021-2022. Saison 2021-2022, ça, sur le plan collectif, on a parlé de l'équipe Manchester City qui est champion. City terminé meilleure attaque compétition ça. Terminé meilleure défense compétition ça, équipe qui fait plus victoire en la compétition ça, on a parlé du championnat d'Angleterre là, équipe de la 15e jusqu'à la 38e journée qui leader en la compétition ça. Donc c'était ça l'équipe la plus dominante en Angleterre. Nous disons équipe qui fait plus victoire, équipe qui fait plus goal, équipe qui fait moins goal, équipe qui fait plus temps leader et c'est équipe qui champion, on a parlé de l'équipe Manchester City. Donc c'est ça qui gagne. Sur le plan individuel, gagné équipe Liverpool qui gagnait, joueur qui distinguait, Salah qui meilleur buteur compétition ça avec 23 goals, et Salah qui meilleur passeur compétition ça avec 13 passes. Donc, meilleur buteur là, c'est co-meilleur buteur. Salah gagnait 23 goals, et puis Edmondson gagnait 23 goals. Et puis, sur le plan individuel, dans ça qui gagne rapport avec gardien, gagné, c'est Samier en forme. Gagné Ederson qui, avec Alisson, qui terminait meilleur goalkeeper. Ça veut dire, sous la saison 2021-2022, moi je dis leader là, c'est l'équipe City champion. En deuxième, c'est Liverpool. Et sur le plan individuel, deux goalkeepers, Liverpool et City fini meilleur goalkeeper en Angleterre. Pour
Attaquant, joueur qui fait plus de goals, c'est Mohamed Salah 23 goals, Edmondson 23 goals comme meilleur buteur, et classement meilleur passeur, c'est joueur Liverpool, Mohamed Salah. Et bien, journaliste ont voté Mohamed Salah comme le meilleur joueur en Angleterre. C'est 400 journalistes britanniques qui ont voté Salah meilleur joueur en Angleterre. Eh bien, je vous dis, officiellement, monsieur Salah, qui lui-même relève Mohamed Salah, finit meilleur joueur en Angleterre pour syndicat joueur, pour association joueur football, association journaliste déjà by Salah, et bien association joueur football, voté Mohamed Salah le meilleur joueur en Angleterre. Maintenant, gagné Colin Paderly qui c'est mon néogan, néogan même genre avec moi, mon pas moi. Fait la blanche jaune avec étoile, Jean-Bernie Delva dit, Bernie Delva mon grand frère. Fait la blanche jaune avec étoile parce que nous allons en pile rose. Maintenant, qu'est-ce qu'est l'équipe qui champion? C'est l'équipe City. City champion en Angleterre. Qui est-ce qui est le meilleur joueur City saison 2021-2022? Lycée Kevin De Bruyne qui fait quand même une excellente saison avec l'équipe City, qui est meilleur joueur équipe City. Et l'autre saison 2021-2022, Kevin De Bruyne quand même fait 15 goals, 8 passes décisives. 15 goals, 8 passes décisives, c'est correct pour milieu de terrain. Kevin De Bruyne, sur le plan individuel, fait de très bons matchs, surtout dans la deuxième partie saison 1. On a parlé quand même de un joueur qui fait goal ni dans le match aller, ni dans le match retour contre Liverpool, qui fait goal contre Chelsea, qui fait goal contre United, qui a fait 4 goals contre l'équipe Wolverhampton. Donc c'est quand même un joueur dans la deuxième partie saison 2021-2022 qui est extraordinaire. Et Kevin De Bruyne pas jamais arrivé non saison en Angleterre pour faire quantité de goals ça. 15 goals, 8 passes. Donc 15 goals, 8 passes, c'est quand même 23 pour l'équipe City. Côté que il y a des matchs clés, c'est lui-même qui était délivré, c'est lui-même qui était bail équipe Manchester City. Donc ça c'est Kevin De Bruyne qui était en dedans la meilleure équipe en Angleterre, qui sacré champion en Angleterre, qui c'est l'équipe Manchester City. Maintenant, sous point Mohamed Salah qui gagnait prix de meilleur joueur en Angleterre. Moi personnellement, je ne fais pas partie de monde qui contestait prix ça de Mohamed Salah. Mohamed Salah a gagné meilleur joueur en Angleterre. Correct. Kevin De Bruyne a gagné meilleur joueur en Angleterre. C'est correct. Parce que normalement, Salah c'était le meilleur joueur des Reds. De Bruyne c'était le meilleur joueur de l'équipe Manchester City. Maintenant, il y a des gens qui sont capables de dire que on doit privilégier l'équipe qui est champion. Comme c'est City qui est champion, il y a des gens qui sont capables de dire Kimberley, il était supposé privilégier l'équipe qui est champion, qui c'est Manchester City, avec Kevin De Bruyne qui fait 15 goals, 8 passes décisives. Donc, association joueur, voter Mohamed Salah comme le meilleur joueur en Angleterre. Donc, Salah, il y a des statistiques pour le meilleur joueur, ça veut dire que ce n'est pas quand même un cadeau que il fait Salah, le fait que le meilleur joueur, n'a parlé quand même de un joueur de football qui finit avec 23 goals et qui met 13 passes décisives. Donc 23 goals, 13 passes décisives pour un joueur de football dans le championnat et d'Angleterre là. Pour moi, c'est une performance extraordinaire. Ça a quand même joué 35 matchs, 23 goals, 13 passes. 23 goals, 13 passes, c'est 23 plus 13, il 36, ça veut dire en termes de participation, on a parlé quand même d'un joueur qui gagnait 2 distinctions individuelles dans Mail pour saison 2021-2022. Il y a des gens qui sont capables de dire, à saison dernière, Harry Kane était fini meilleur joueur, meilleur buteur, il n'est pas meilleur joueur. Il finit meilleur buteur, non, c'est pas meilleur joueur, il finit meilleur buteur, meilleur passeur, il n'est pas meilleur joueur. Il y a une chose pour nous connaître. Chaque saison, il y a une réalité pâle. Réalité 2020, pas obligé réalité 2021. Réalité 2022, pas obligé, c'est pas réalité 2023. Chaque saison, il y a un contexte, chaque saison, il y a une réalité pas yo. Chaque saison, il y a une façon que le monde a voté en lui-même, il well. Ou tu veux voir un joueur ballon d'or, côté que il fait moins par rapport à un joueur pas ballon d'or qui fait plus passer et un autre joueur ballon d'or. Il y a un fait de contexte et réalité, tout qui rentre en ligne de compte, qui fait un monde qui leur dit, ah, pour qui ça, c'est ça le meilleur joueur, alors que Harry Kane était meilleur buteur, était meilleur passeur, il n'est pas meilleur joueur avec l'équipe Tottenham. Donc, il y a un paquet de facteurs qui peut-être, il y a voté, et puis il a regardé, quand on a fini saison dernière, on a parlé de Harry Kane, quand Harry Kane était fini, Tottenham pas de Ligue des Champions, Tottenham c'était Europa League Conférence, tout ça rentre en ligne de compte, tout le monde a parlé de aspect ça. Parce que le football n'a pas seulement un facteur et
individuel et collectif, mais c'est facteur individuel là, tout qui entre en ligne de compte, qui c'est tout ton package, qui c'est tout ton mélange. Donc, saison ça, il y a des gens qui dit que pour qui ça va privilégier le meilleur joueur de la meilleure équipe, qui c'est Kevin De Bruyne, 15 goals, 8 passes et des goals clés pour l'équipe City. Maintenant, le gars de Liverpool, c'est pour un green pour le perdre du championnat et par rapport avec l'équipe Manchester City. Et ça là, 23 goals, 13 passes, pour moi, tous les deux convaincants, leur parler de meilleurs joueurs et saison 2021-2022, c'était une ou l'autre, eh bien, yo bail Mohamed Salah. Maintenant, on va avec Evanson, dernière année, qui est-ce qui était sacré meilleur joueur en Angleterre avant que Mohamed Salah lui-même prend meilleur joueur en Angleterre, je dis là. Si on prend un championnat d'Angleterre là, le championnat d'Angleterre c'est un championnat qui passait en pile gros joueur. L'homme du championnat d'Angleterre là passe en pile gros joueur, il y a un pile gros joueur passé dans le championnat d'Angleterre là. Maintenant, sous prend 10 dernières années, ou bien Robin van Persie qui était meilleur joueur en Angleterre en 2012, saison 2011-2012 avec Arsenal, ou bien Gareth Bale qui était meilleur joueur en Angleterre 2012-2013, ou bien Pistolet ou Luis Suarez. Moi-même, là on me dit que Suarez par contre je joue football, me fait gros coup de rite comme monde qui a des problèmes. Là on me dit que Suarez par contre je joue football. Dans Barcelone, Suarez dans Barcelone vin plus tueur que Suarez Liverpool là. Mais si on regarde des actions d'éclat que monsieur t'a fait contre Norwich, contre Southampton, Wolverhampton, toute action d'éclat que monsieur lui-même fait, et saison 2013-2014 c'est une saison extraordinaire pour Suarez. Là on me dit que Suarez par contre du football, on tomberie tant qu'on monde qui a un problème. En 2015, c'est Eden Hazard, Riyad Mahrez en 2016, N'Golo Kanté en 2017, Mohamed Salah en 2018, Van Dijk en 2019. Deux dernières saisons, c'était Kevin De Bruyne 2020-2021. Blanc De Bruyne est fini meilleur joueur championnat. Donc 2020 et 2021. 2020-2021, 2020 c'est Liverpool qui était champion et 2021 c'est City. Donc Kevin De Bruyne meilleur joueur. Donc Kevin De Bruyne est capable de remporter pris ça pour une troisième fois et dans la carrière et 3 fois une collée à Claude. Et bien ça va faire Mohamed Salah lui-même il gagner et dissection ça. Maintenant, nous regardons Kevinson dans analyse nous sous opinion par nous sous 11 types là Kevinson. 11 types 2021-2022 pour association joueur. Fait la blanc jaune avec étoile, c'est là nous allons jeune maman cousin partager, fait la blanc jaune avec étoile. Saison 2021-2022, c'est une saison côté que tu as deux équipes et l'autre. City avec Liverpool et puis l'autre. L'homme dit City avec Liverpool et puis l'autre, c'est parce que l'autre équipe n'est pas véritablement capable de comparer Liverpool avec l'équipe Manchester City. Chelsea a commencé, Chelsea est en route. Tottenham, c'est dans la dernière journée, le qualifié pour Ligue des Champions. Arsenal devient monter, United, pas de jamais capable. Oui, en 2020, Ben Delva. Mais 11 là. 11 là, gagne Alisson qui est dans le camp. En défense centrale, Trent Arnold. Et à gauche, monsieur ça, qui lui-même, Relé Cancelo. Défense centrale, Rudiger Van Dijk. Milieu terrain, Thiago Alcantara, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva. Devant, Mané, Cristiano, et puis Salah. Maintenant, en nous départir, joueur par joueur, élément après élément, pour nous faire analyse nous en fonction de ça. En ça, nous sommes capables de constater que 3 meilleures équipes en Angleterre saison ça, ils ont gagné 95% de joueurs là, ou bien 98% j'en ai capable de prendre là.
Alisson c'est Liverpool, Van Dijk c'est Liverpool, Arnold c'est Liverpool, Thiago et c'est Liverpool, ça qui fait 4. Mané c'est Liverpool, Salah c'est Liverpool. Liverpool gagne 6 joueurs en de 11 ça. City gagne 3 joueurs en de 11 ça. Et puis nous connaissons Chelsea gagne un joueur, United gagne un joueur. On va commencer d'abord avec goalkeeper. Première ligue là, by Alisson et Ederson, distinction comme meilleurs joueurs en Angleterre. Donc deux meilleurs joueurs en Angleterre, deux meilleurs goalkeepers en Angleterre sur la première ligue là, c'est Alisson avec Ederson. Maintenant, prendre une sur l'autre, pas de scandale, c'est deux goalkeepers qui fait plus match sans prendre goal, 20 clean sheet, ça veut dire 20 matchs sans prendre goal, pas de problème. Rudiger, Van Dijk. Mon quand que soit prend Rudiger c'était une grosse satisfaction équipe Chelsea. Peut-être Ruben Dias était là, mais Ruben Dias fait trop de temps blessé. Rudiger t'es là, t'es très solide, joué une très bonne saison avec Chelsea. Moi crois que monsieur mérite place. Van Dijk c'est pas même joueur par rapport à sa note qu'on a en 2019 là. Depuis le Van Dijk gain grave blessure là, c'est pas même joueur là encore. Mais en Angleterre, dans le championnat d'Angleterre, là, Liverpool, Goumé avec City, et 4 points de différence. Pour moi, c'est correct, moi gagner défense ça. À droite, à gauche, pas de problème. Quitte à droite, quitte à gauche, moi gagner Arnold, moi gagner Cancelo. Cancelo qui joue gros match, on va parler de ça. Pas de problème avec ça. Côté me Arnold, ni Cancelo. N'a pas quand même. L'on prend Cancelo fait une excellente saison avec City. Gon période Cancelo, c'était meilleur latéral en Angleterre. Gon période dans la saison 2021-2022, tellement j'étais excellent. Par la suite, il vient casser de temps en temps à la droite, de temps en temps à la gauche. Mais Cancelo fait une très bonne saison avec Manchester City. Donc, moi, que il gagne place dans le 11 en Angleterre. Même cas de figure pour Tito Tonsa, qui lui-même relève Alexander Tendardol. Moi-même, je vais position sur Arnold par rapport à l'autre latéral anglais, Reece James, Kyle Walker et puis Kieran Trippier. On dit que soit pour aspect latéral, on va parler de défenseur, l'autre latéral, l'autre arrière, c'est défenseur. Eh bien, Arnold est moins défenseur par rapport à trois comme cité là. Mais en termes de joueur, qualité pour le projeter vers l'avant, eh bien, l'Angleterre pas de meilleur passel. Maintenant, un paramètre qui est très important, qui est non négligeable, parler de défenseur, c'est capacité de gagner pour le défendre. Maintenant, la capacité de défendre, eh bien, il y a des Anglais, des latéraux anglais, qui devant et tonton ça. Mais le regard des saisons, monsieur finit comme top 3 meilleurs passeurs en Angleterre, sous 3-4 dernières années là, pas aucun latéral droit qui va plus passe décisive que Alexander Arnold, bel pied, pas aucun problème avec Arnold. Mais de rien. Thiago Alcantara et Bernardo Silva, et puis tonton ça qui est même relais Kevin De Bruyne. Si on fait saison 2021-2022, pour ne pas mettre Kevin De Bruyne, il est supposé arrêter parce que normalement, l'on prend Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, c'était le meilleur joueur de meilleure équipe là en Angleterre. On a parlé de l'équipe Manchester City. Si meilleur joueur, meilleure équipe là en Angleterre, c'est joueur City lié, eh bien, il faut qu'il là. Donc, Kevin De Bruyne, pas de pièce doute que Kevin De Bruyne lui-même lui là. Bernardo Silva. La saison fait commencer, Bernardo Silva, c'est le meilleur joueur en Angleterre avec Salah. Nous j'ai fait débat ça avec Oudi. La saison commencé ou dans 10 à 13 premières journées dans le championnat. Bernardo Silva, c'était le meilleur joueur en Angleterre avec Salah. La saison fait commencer dans 10-12 premières journées du championnat, c'était Mohamed Salah et Bernardo Silva. Donc Bernardo Silva font saison correcte, pas de aucun problème que là. Maintenant, moi j'ai un petit problème avec Thiago Alcantara. Pour moi, gagner deux éléments que je pensais qui étaient plus bons dans le championnat que Thiago.
La preuve, Thiago va jouer en pile. Thiago joue 25 matchs. Les titulaires 17 fois. Ça veut dire, l'on joueur joue 27 matchs. On dit 25 matchs de première ligue. 25 matchs. Les titulaires 17 fois. Ça veut dire, l'on fait 17 multiplié par 2, il est 34. Et c'est 38 journées. Ça veut dire, c'est un joueur qui de temps en temps a des problèmes de blessure et qui n'est pas toujours titulaire en l'équipe Liverpool. Moi, je dis nous, jouer 25 matchs. On parle de problèmes de blessure. Par moment, l'entraîneur lui-même, il préserve le problème fatigue, problème musculaire. Et le titulaire 17 fois. Saison 2021-2022 avec l'équipe Manchester City. Avec l'équipe et Liverpool. Maintenant, si on prend dans la même saison 2021-2022, moi, je pense que Rodri, c'est personnalité que je jugeais qui était doué là, sous Thiago. Moi, je dis nous, Thiago joué 25 matchs, les titulaires 17 fois, il n'est pas toujours présent pour l'équipe Liverpool, pépé physique, il n'est pas toujours titulaire. Moi, je dis nous, le titulaire 17 fois sur 25 matchs qu'il jouait. Le gars de Rodri, par exemple, Rodri jouait 33 matchs pour City, les titulaires tous les 33. Et Rodri, c'est peut-être le genre de joueur qui n'a pas de spotlight sous lui, qui n'a pas de trop belle article qui fait sous lui. Mais les mordus du foot, les gens qui comprennent le football, connaissent que pièce maîtresse mi-temps Pep Guardiola, c'est lui. Il n'est pas un média défensif destructeur pour la c'est un média défensif constructeur qui a construit jouet à partir de mi-temps terrain, très bon technicien, qui vit le terrain très bien, et c'est maintenant mi-temps terrain équipe City. C'est le premier rang de lancement équipe City. Il joue 33 matchs, les titulaires, tous les 33 matchs que je vois pour l'équipe City. Et puis, il y a un autre atout majeur qui gagne l'autre comparé avec Thiago Alcantara. Thiago Alcantara fait un goal. Il a 4 passes. Dans 25 matchs que je jouais en Angleterre pour Liverpool, 17 titularisations. Et bien l'autre, moi, dit, il est dans l'équipe champion. Il joue 33 matchs. Il titulaire tous les 33 matchs que je jouais avec City. Et saison ça, il fait 7 goals. On média défensif. Il fait 7 goals, il a 2 passes. C'est bien samedi. Thiago Alcantara avec Woody. Thiago joue 25 matchs, les titulaires 17 matchs. Problème physique, des fois il préserve, ok. L'autre là joue 33 matchs, les titulaires tous les 33 matchs. Il est dans l'équipe qui est champion. C'est une pièce importante. Il fait 7 goals, il a 2 passes. Et des goals, c'est goal décisif. Nous songeons que des goals, c'est goal décisif. On a parlé de Woody. Donc, sous base ça, l'homme brun, Rodri par exemple, moi je jugeais, monsieur était meilleur que Thiago Alcantara. Maintenant, si nous prenons Fabinho, c'est-à-dire, mais comment ça nous fait? Nous faisons bagarre avec chiffres, nous bien équilibrés bagarre. D'ailleurs, nous parlons brésilien ni argentin, nous venons de bagarre l'argent. Si nous prenons Fabinho, que nous jugeons que tu es capable là, dans place Thiago. Fabinho, saison ça, jouait 29 matchs pour Liverpool. Les titulaires 26 fois. Il jouait 29 matchs. Les titulaires 26 fois. Il fait 5 goals, il a une passe. Tout ça, c'est mieux que Thiago. Mieux que Thiago en termes de nombre de minutes disputées. Mieux que Thiago en termes de titularisation. Mieux que Thiago nous a fait goal et lui passe. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, je crois qu'il y a 2 joueurs qui étaient plus mérité place que Thiago, c'est Rodri et Fabinho. Et moi, je statue pour tous les 2 joueurs qui étaient plus joués que Thiago Alcantara et contribution offensive et défensive étaient meilleures que Thiago. Nous ne rien, nous d'accord. Fais la blanche jaune avec étoile, là, pas le gagner, bah, avant nous retourner aller
dans 11 ans Kevinson, nous avons analysé 3 joueurs et joueurs ça yo, nous avons dit que joueur yo, qui est-ce qu'il a? Bon surtout que les Edmondson Kevinson. Bonne image Edmondson. Équipe Tottenham dans saison 2021-2022 fini dans top 4 meilleure équipe en Angleterre. Si nous disons équipe là fini dans top 4 meilleure équipe en Angleterre, ça veut dire qu'il va jouer Ligue des Champions saison prochaine. Top 4 veut dire automatiquement moi va jouer Ligue des Champions saison prochaine. Et nous je dis nous ça, championnat d'Angleterre c'est championnat qui pidi sous la terre. On pas voulait nous rentrer dans logique parce que Real Madrid champion, yo comme monsieur c'est Real Madrid qui fait causer. Real Madrid champion, mais Real Madrid c'est plus gros club d'histoire. Ça Real Madrid fait, l'autre club pas fait. D'ailleurs, équipe qui en deuxième position dans le classement, équipe qui va plus Ligue des Champions, Real Madrid gagne 2 fois plus passé. Ça veut dire c'est plus gros club d'histoire, c'est plus gros club de tous les temps. Donc, je vais rentrer dans la logique. Parce que Real Madrid champion, pour nous, dans aspect pas réaliste, pour nous retirer que le championnat d'Angleterre dans ce championnat qui a un niveau de compétitivité qui est plus élevé. C'est un championnat qui a plus challenge. Côté où il y a 3-4 équipes qui ont gagné pour titre champion. Et regardez l'autre équipe, c'est des équipes qui sont extrêmement difficiles. Donc, le niveau de compétition qui gagne en Angleterre est beaucoup plus élevé que tout l'autre côté. Tottenham finit en 4e position et nous connaissons Tottenham qui a mal commencé à révoquer le Espírito Santo. Moi-même, il y a une chose qui est très dérangée, qui est écœurée. Saison 2021-2022, Edmondson, non? Monsieur joué 35 matchs. Monsieur titulaire tous les 35 matchs que le jouait. Il jouait 3019 minutes. Monsieur fait 23 goals, 7 passes. Il finit comme meilleur buteur championnat. Tenez bien ça m'a dit. Il finit avec 23 goals, 7 passes. Il est comme meilleur buteur championnat. Dans la liste finaliste pour meilleur joueur en Angleterre, Edmondson Bala, Manila, Cristiano là. Ça c'est premier habit. Dans la liste meilleur joueur championnat d'Angleterre, Cristiano là, Manila, Edmondson pas là. Ça c'est premier habit. On a parlé de l'équipe Tottenham qui est dans la logique 13e, 14e place dans le classement, qu'on est venu. Tottenham va jouer Ligue des Champions qualifié. Étant 4e dans le classement, Edmondson comme meilleur buteur championnat sans pas shooter un penalty. Mais nous green penalty que le pas shooter. Ajouté avec 7 passes décisives, 23 plus 7 libre 30. En termes de participation, pas de pile joueur dans 5 championnats majeurs européens, saison ça, l'on prend goal à passe qui fait mieux que Edmondson. Et l'on a des degrés de difficulté équipe Tottenham dans tes connaît. Nombre de goals que le fait, ajouté à passe décisive. Tottenham qualifié pour la Ligue des Champions. 4e. Monsieur, comment le buteur championnat ça? Il fait 7 passes décisives. Et puis, monsieur pas même dans la liste finaliste pour meilleur joueur en Angleterre. Quand il est là, Kevinson, on nous retourne dans 11 là. Pour nous mettre mon dehors. Nous allons mettre mon dehors. Maintenant, saison 2021-2022, City finit en première position. Liverpool en 2e position. Chelsea en 3e position. Tottenham en 4e position. Arsenal en 5e position. United en 6e position. West Ham en 7e position. United pourra jouer Europa League. Vous mettez bien joué Kevinson. Maintenant, la première chose, qui est-ce qui meilleur joueur Liverpool saison ça? C'est Salah. Salah meilleur buteur Liverpool et le meilleur passeur Liverpool, deuxième meilleur passeur, on dit top 3 meilleurs passeurs Liverpool, c'est Arnold, c'est Andrew Robertson et c'est Mohamed Salah. Si nous prenons Sadio Mané d'abord, on commence avec Mané comme ça on fait bagaille. Mané saison ça inscrit 16 goals. 16 goals avec
On dit 16 goals pour Mané, 16 goals pour Mané, 2 passes. Mané joué 34 matchs. Ça veut dire son joueur, la majorité temps titulaire pour Liverpool. 34 matchs. Il fait 16 goals, 2 passes. Il y a une période dans Liverpool, deuxième meilleur buteur Liverpool, et avec un écart correct, considérable, c'était Jota. Jota finit avec 15 goals. Et Jota, c'est deuxième partie année, deuxième partie saison que Jota a baissé. D'ailleurs, pendant longtemps, Jota c'était deuxième meilleur buteur club blanc derrière Mohamed Salah. Et il y a un bagage que je t'ai dit qui était très important. Et il y a des fanatiques de football qui t'ont dit Kimberly, ou pas haïtien, Jonel Dorsey, merci, partagez la blanc, Mounio fait la blanc jaune avec étoile. Il y a un bagage de bagaille que je t'ai dit qui était très important. L'homme t'a parlé de Sadio Mané, Mounio te dit que moi j'ai un problème avec Africain. Est-ce que je prends ça mal le monde dit que moi j'ai un problème avec Africain? Mais il y a un truc qui est très important. Et c'est important ça gagner qui fait que nous ne pouvons jamais capable step up, nous ne pouvons jamais capable take over. C'est ignorance. Très souvent, on n'a pas d'argument. Ou tellement voulez montrer que vous voulez parler, parce que en plus, il ne faut pas obligé de parler. Parce que si vous n'avez pas de parole, vous n'êtes pas obligé de parler. Parce que si vous n'avez pas de parole, vous parler, vous devez causer. Et très souvent, c'est dans l'ignorance qu'on va rentrer. Et là, on va rentrer dans l'ignorance, on peut dire soit pas de dire et soit dire en parole. On te dit ça à aucun moment de la durée. Mané pas jamais logique mérité Ballon d'Or. Jamais. C'était plus une propagande noiriste qui t'a fait pour Mané. Mané pas de critères valables, corrects pour Ballon d'Or. Est-ce que me dit Mané n'est pas un bon joueur? Non. Est-ce que me dit Mané va jouer au football? Je dis ça. Mais est-ce que propagande qui t'a fait pour Mané a mérité Ballon d'Or? Non. Et me Mané pique clair pour me dire ça. Même là, il fait champion sur Real Madrid. Mané pas de Ballon d'Or. Mané pas de critères pour le Ballon d'Or. Parce que là, nous disons, Mané gagné Coupe de la Ligue. Salah a Coupe de la Ligue. Trétan a Coupe de la Ligue. Jota a Coupe de la Ligue. Mané gagné Coupe d'Angleterre. Salah a Coupe d'Angleterre. Diogo Jota a Coupe d'Angleterre tout. Ok, Mané a gagné Ligue des Champions. Mais Salah a gagné Ligue des Champions tout. Oui, on va faire différence là. Ok, Mané gagné Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, ou plus à retenir Sénégal champion que Mané était une gros Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur joue Coupe d'Afrique des Nations correct. Je ne dis pas que monsieur était médiocre dans la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, le jeu Coupe d'Afrique est correct. Ce n'est pas pour cette raison qu'il fait qu'il est le meilleur joueur. Mais c'est une Coupe d'Afrique correcte de Mané. Coupe d'Afrique que Aboubakar a joué pour Cameroun, c'est pas le même Mané joueur pour Sénégal. Mais Mané joue pour Coupe d'Afrique. Maintenant, tout ça que tu as fait là, c'est une propagande. Il n'y a pas aucun rapport avec le football. Et moi, je dis nous ça, tout autant dans une logique de sympathie. Et c'est toutes ces parties ça, bagay moun passe à mettre Haïti côté liant. Et m'pa vle fanatique moi yo. Parce que m'pa des fanatiques moi des amis. Et c'est plus gros avantage que m'gagne. M'pa des fanatiques moi des amis. D'ailleurs nous mettre nous empêcher de dormir toutes 2h du matin, 1h du matin nous empêcher de dormir. D'ailleurs nous n'est pas fanatique moi, c'est amis noué, m'pa des fanatiques moi des amis. Et c'est ignorance ça même que des moun capteur qui me dit que m'a essayer faire sortir là-dedans si on là-dedans. Bagay pas capable de logique de sympathie. Ah, nous sympathisons à tel monde, il faut le mériter. Il faut nous rentrer dans la logique de la méritocratie. Et nous dit ça, à aucun moment de la durée, pas jamais un Africain qui te mérité Ballon d'Or, Ballon d'Or. Jamais. Quitte Drogba, quitte Etoro, quitte Yaya Touré, je vois ça, on va jamais mériter Ballon d'Or, Ballon d'Or. Plus grosse saison Etoro, c'est 2009. Maintenant, sous saison ça, qui est-ce qui est sous leader européen? Qui est-ce qui est meilleur joueur en Espagne? Qui est-ce qui est meilleur buteur de Ligue des Champions? Ça veut dire individuel et collectif, c'était Messi. Donc Messi méritait Ballon d'Or. Ça veut dire Eto'o va faire une meilleure saison que Messi. Qui doit battre? Donc pas pourquoi j'aime faire une saison Ballon d'Or. Même quand figure pour Yaya Touré. Je ne vais pas retirer rien dans la dimension africaine. D'ailleurs, le continent africain a un paquet de gros joueurs. Il y a une série de noms. Moi, c'est un nom qui fait nous. Parce que très souvent, les plus jeunes qui nous reconnaissent.
yo connaît Dougba, yo connaît Yaya Touré, yo connaît Kolo Touré, yo connaît Etoro. Comme Ogénie, même nos petits qu'on nous Ogénie quand même, parce que c'est un plus gros joueur africain de tous les temps. En termes de marketing, non très poussé. Mais c'est moi qui dis nous Mohamed Timoumi, c'est moi qui dis nous Badouzaki, c'est moi qui dis nous Rachid Mekloufi. Rabat Madjel, on a connu parce qu'il a fait goal, non ça Kembe. On parle de Jamel Zidane, on parle de nous Hassan Assad, Salif Keita, Moustapha Daleb. C'est des noms peut-être que les plus jeunes qui pas trop morts dans le football africain. On parle de noms ça. Donc le football africain, on connaît le de quelques grands joueurs. Mais au grand jamais, pas de jeune joueur africain qui a mérité ballon d'or. Et on va le ballon d'or. Seul africain qui a mérité ballon d'or, il ballon d'or, c'est Wea. Seul africain qui a mérité ballon d'or, c'est Wea. Et saison ça, il montre clair son propagande, son sympathie à l'égard de Mané. Ah, Mané, non, il n'est pas fait comme ça. On est dans le football là. On n'est pas dans la logique sympathie. Moi, je continue africain. Depuis que nous sommes alliés, c'est un l'honneur. Antenor Fumé sont l'honneur dans le monde. Et pas en Haïti seulement. Non? Jacques Seven Haïti sont l'honneur dans le monde. Aimé Césaire, c'est l'honneur dans le monde. Mandela, c'est l'honneur dans le monde. Steve Biko, c'est l'honneur dans le monde. Et on était dans l'aspect méritocratie. Nous, on a essayé de faire un bagage alors que nous n'avons pas mérité. Maintenant, Mané va de là. Une clé sur ça. Mané va de là. Travail pour le monde qui va de là. Deuxième monde. Et c'est avantage ça me gagne. Je vais toucher player. Non, et toi, va mériter le souverain, mon cher. Bon, toi, pourquoi j'aime top 3 ballons d'or et puis pour le démériter? Pour le démériter, il faut t'en dire, top 3 et toi, j'aime top 3 ballons d'or, mon cher. Maintenant, Cristiano. Saison ça, United font 6 saisons. Cristiano, sur le plan individuel, fait 18 goals. C'est très bien pour un mec de 37 ans. Fait 18 goals. Maintenant, on regarde l'objectif qu'on y là. Objectif qui compte United finit saison ça, 6e. Il va jouer Europa League. Souvent United qui finit 6e saison ça, avec Cristiano Ronaldo qui joue 30 matchs, il fait 18 goals, 3 passes décisives, il est titulaire 27 fois. Il contribue dans 21 goals United fait, goal et passe. 18 goals, 3 passes. 18 goals, 3 passes. Cristiano Ronaldo, il finit en 6e position. Il n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions saison prochaine. Il fait goal, c'est le meilleur buteur de l'équipe là. Mais on ne va pas oublier que joueur United a voté David De Gea comme le meilleur joueur de Manchester United. Joueur United a voté David De Gea comme le meilleur joueur. Même le fanatique qui a voté Cristiano Ronaldo. Donc nous allons partager entre Cristiano Ronaldo avec De Gea et joueur United a voté Cristiano. Et voté David De Gea. Bon, il y a des gens qui vont dire, bon, il n'y a pas très Meli, il n'y a pas très Meli, mais De Gea le meilleur joueur de Manchester United, c'est pour un scandale, c'est pour un drame tellement monsieur était énorme. Donc, Cristiano Ronaldo tout, il pas scandale tout parce que Cristiano Ronaldo a porté contribution pâle pour United. Même leur contribution, il pas match à côté de l'équipe là, même hier, même leur échec, il pas un échec personnel, il doit un échec collectif. Il n'est pas capable de réussite personnelle, il doit une réussite collective parce que, ou même certes sur le plan individuel, bon, mais au final, l'objectif là, nous pas atteindre. C'est un échec collectif pour United. Tout le monde est en ligne de compte, même là, il y a des individualités que, ou capable de dire qu'il détache, c'était le cas de Cristiano Ronaldo avec De Gea, que moi dis nous, De Gea, c'est lui-même qui est meilleur joueur pour Manchester United, pour fanatique, pour et joueur United. Maintenant, Cristiano Ronaldo finit 3e meilleur buteur championnat ça, avec 18 goals. Pour moi, Cristiano Ronaldo va mériter là. Pour qui ça? Il y a un argument valable qu'on est capable d'aller pour soit défendre Cristiano Ronaldo. Même pas venir défendre, même pas contre. Même pas venir avec un argument. Parce que même moi, privilégié les deux. Je ne pas privilégié individuel sur collectif. Moi, privilégié les deux, collectif et individuel. 18 goals 3 passes Cristiano Ronaldo, United pour jouer Europa League.
Même là, nous d'accord, Maguire et qu'on sort pas de bon. Maintenant, on nous prend Harry Kane. Cristiano Ronaldo fait 18 goals, 3 passes. Il faut 21. Harry Kane joue 37 matchs. Tottenham qualifié pour Ligue des Champions. Il finit à une longueur en moins que Cristiano. 17 goals. Cristiano finit avec 18 goals, il finit à 17 goals. 17 goals, 9 passes. L'on fait 18 plus 3, le bon 21. L'on fait 17 plus 9, le bon 26. Et après, il y a Benson. Parce que même pas, moi-même, de l'école, c'était B. Je fait. Sciences sociales, philosophie, je fait. Donc, arabe, des fois, je fly. John Kerry Smith, le M fly, il y a mathématiques, pas venir faire ma carte, non, pas. Pas venir prendre là pour faire mon non, pas. Donc, 17 plus 9, bon 26. 18 plus 3, bon 21. Maintenant, 18 plus 3, bon 21. 17 plus 9, bon 26. Qu'on a nous garder aspect collectif question. Là, on prend sur le plan individuel. Sur le plan individuel, il y a un qui finit 3e meilleur buteur avec 18 goals, il y a un qui finit 4e meilleur buteur avec 17 goals, il y a un goal de différence. Maintenant, il y a un qui bat 3 passes, il y a un qui bat 9 passes. 21-26. Même là, il y a un plus match. Quand on va regarder aspect collectif question. Aspect collectif question. Tottenham qualifié pour Ligue des Champions. United qualifié pour Europa League. Et ça va standard. Donc, sous base ça, moi je crois que 2 joueurs que moi-même contesté en dedans 11 ans, c'est Cristiano Ronaldo et Mané. Et surtout Mané. Ouais, c'est Cristiano Ronaldo et Mané. Surtout Mané. Surtout Mané. Ouais, me foncer sur Mané. Parce que moi plus quoi que Mané, tu as une surévaluation sur Mané. Tu as une surévaluation. Je dis dans Mané, on parle pour Mané alors que Mané pas mérité tout ça. Quand il y a là, on regarde utilité goal tous les deux. Utilité goal pas qui côté le menem. OK? C'est tenez bien, c'est non Ligue des Champions. Pour là, les menon dans Europa League. Si on dit qui meilleur joueur Tottenham c'est ça, m'a dit Edmondson, m'a dit Harry Kane. Tenez bien oui ça m'a dit. Si on dit qui le meilleur joueur de Spurs cette saison, on pose une question Mabdou, c'est Edmondson. Pour moi Edmondson était meilleur que Harry Kane. Il était beaucoup plus régulier que Harry Kane. Parce que bon, là, Harry Kane n'a même voulu jouer encore. Edmondson était meilleur sous saison, sous longueur de saison, c'est meilleur joueur de Tottenham. Et moi, plus que ça, parce que les meilleur buteur sans le pas ton penalty. Donc, monsieur était meilleur joueur de Tottenham. Et on doit aller plus loin. Si vous regardez le rapport de force, nous avons des bon côté, nous avons des bon côté, saison, meilleur joueur en Angleterre, c'est Edmondson. Très bien. Je vais retourner sur ça, je vais pour bien comprendre. Si je dis, qui est-ce qui est meilleur joueur de Tottenham, c'est ça, je dis Edmondson. Il y a un bel écart de meilleur joueur, parce que sous longueur saison, il est beaucoup plus régulier que Harry Kane. On a parlé de Edmondson. 23 goals, 7 passes. Les meilleur buteur championnat sans le bâton, penalty. Maintenant, l'on regarde Kevinson et mal faut bloquer un partenaire là. Mal faut bloquer un monde là, papa. Mal faut bloquer un monde oui. Mal faut bloquer un monde là. Vous que qu'est-ce bloquer monsieur moi. Depuis vous mettre bloquer. Vous pas besoin. McDonald va ses amis. Depuis le Kevinson bloquer pas même besoin tellement de base ça mon cher. Tout mettre bloquer. Depuis monsieur bloquer. Je suis well, mais je connais sous Mac, je regarder et je connais mal sur le téléphone. Je vais bloquer, monsieur. Ça fait un plaisir, bloquer, monsieur. Donc, soit pour une saison, c'était le meilleur joueur de Tottenham. C'était Edmondson. Et, ok, Peter TZ. Bloquer, monsieur. Ça, c'était votre. Bloquer, monsieur? Ok, bon bagage. Donc, soit pour une saison, c'est Edmondson. Maintenant, soit regarder, moun te gen bon côté, moun te gen bon côté, ou regarder deux meilleures équipes en Angleterre,
ou prend 3 meilleures équipes en Angleterre, il y a plus de joueurs que Tottenham. Ça veut dire, plus je joueur passé, donne beaucoup plus de possibilités pour me faire plus sur le plan individuel parce que j'ai une série de joueurs qui boivent au thème, qui sont capables d'essayer de faire m'améliorer. Maintenant, soit regarder l'aspect ça. Joueur là en soi, saison ça, individuellement parlant, et le regard des rapports de force, c'est monsieur le meilleur joueur en Angleterre. C'est monsieur le meilleur joueur en Angleterre. Donc, moi-même, je dis ça. Cristiano Ronaldo et Super Harry Kane, moi je dis ça en termes de statistiques. Statistiques Harry Kane n'est meilleur que statistiques Cristiano Ronaldo. 18 goals, 3 passes. 17 goals, 9 passes. Ça veut dire, sur le plan statistique, Harry Kane devant Cristiano Ronaldo, même là, il joue plus match. On ne va jamais suspendre ça, il joue plus match. Deuxième point qui est important, dans le package là, c'est l'aspect collectif question. United finit en 6e position, Tottenham va jouer Ligue des Champions saison prochaine. Ça, extrêmement important dans l'analyse que nous avons fait. Donc, même pour moi, goalkeeper Alisson correct, Cancelo, Tretanol correct, Chelsea, Rudiger qui était très bon saison, ça pense que pas très utile Real Madrid. Van Dijk pas le même joueur, mais Van Dijk ok correct. Thiago, moi mon côté seul, Fabinho ou bien Rodri, tu es supposé titulaire, tu es supposé dans 11 ans parce que me juger monsieur pas véritablement réunit tous les critères pour le devant lui. Thiago pas joué en pile. Rodri joue 33 matchs dans la meilleure équipe là. Sous prend aspect titularisation, Rodri joue plus matchs comme titulaire. Et rapport goal avec passe les meilleur que Thiago Alcantara. Même cas de figure pour Fabinho, que me juger que deux joueurs ça yo, t'es plus doué là que Thiago. Rodri, City et Fabinho. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, correct. Et puis devant, Mané, Salah, Cristiano Ronaldo, moi pense deux pas. Tottenham yo, t'es supposé là sous Mané et Cristiano Ronaldo parce que le gars de Cristiano Ronaldo, oui, c'est le troisième meilleur buteur là. Mais il y a un troisième meilleur buteur dans l'équipe qui finit en 6e position. Alors que Kane, c'est 4e meilleur buteur là. 4e meilleur buteur là. Dans l'équipe football qui pourra jouer Ligue des Champions saison prochaine. Et là, me dit Kane, c'est 4e meilleur buteur championnat d'Angleterre là. Oui, 4e meilleur buteur championnat d'Angleterre là. Avec 17 goals, Cristiano Ronaldo gagné 18 goals. Et l'on dit Kane quand même baille 9 passes décisives. Donc, sous prend rapport ça, goal avec passe, c'est mieux que Cristiano Ronaldo. Sur le plan individuel, ils font meilleure saison. Goal avec passe, ajouté à qualification pour Ligue des Champions saison prochaine. Ça que Cristiano Ronaldo, il va pas jouer Europa League avec Manchester United. Donc, pour moi, Edmondson et Harry Kane doivent dans le 11, alors que Cristiano Ronaldo et surtout Mané, pas supposé dans 11 ans. Ça là, nous connaissons ça là, c'est ça lié, c'est joueur lié, c'est meilleur buteur, c'est meilleur passeur, championnat ça. Et il finit meilleur joueur dans le championnat d'Angleterre. On a parlé de Mohamed Salah. On parlait de Son. On parlait de Kane. Ok. Qui connaît parler là? Mais nous avons prêté dans Cristiano Ronaldo. On a le Portugal dans Kevin Son. Portugal t'a joué contre équipe République tchèque là. Il y a Elat Cassius qui dit et Mané, ça me dit d'ailleurs ou peut-être pas prêter attention à elle. On dit que Sadio Mané saison là c'est 2 bons mois que monsieur joué qui vient faire ou vient baller pour les 2 ballons d'or. À aucun moment de la durée monsieur Patnas a fait ballon d'or. Et tout le monde vient parler de ballon d'or, on qui pas véritablement un argument pour ballon d'or, un joueur que moi un joueur qui est très intelligent tactiquement. Donc Mané c'est après Coupe d'Afrique des Nations, hein. Libo février pour mars pour avril et même après ça au 1er avril pour mai,
dernier mois que ce joueur là, meilleur joueur Liverpool, c'est pas ni Mané, c'est pas ni Salah. C'était Etito Luis Diaz qui a joué en dedans équipe Liverpool là qui sont colombiens. Ça veut dire, le gars des facteurs ça, moi je crois que et monsieur c'est un petit étincelle que le gagne véritablement dans la saison ça pour venir parler de meilleur joueur. Me parler de mois février pour mars, pour arriver à avril, là me dit février pour mars, ça tu prends février mars, ou prend avril. Après ça c'est Luis Diaz qui était meilleur joueur équipe ça. OK. Cristiano. Il y a un bagage que j'aime qui fait aujourd'hui pour Portugal. Portugal bat 2-0 équipe République Tchèque là. Moi t'ai aimé Cristiano Ronaldo aujourd'hui. T'ai aimé monsieur aujourd'hui. Portugal joue avec Diogo Costa encore. Cancelo, Danilo, Pepe, Guerreiro, c'est défense là, milieu de terrain Ruben Neves, Cavallo, Bernardo Silva. Guedes, Cristiano, Diogo Jota. Portugal l'ouvri score dans le match football ça. Portugal mène 1-0. Bon, le match a fini 2-0, donc c'est le même quand même qui a l'ouvri score. Portugal l'ouvri score avec Cancelo qui joue un bon match sous passe de Bernardo Silva. Bernardo Silva a son cerise sous gâteau ce garçon ça. Il a deux passes. Premier passe son belle passe et puis belle frappe croisée de Cancelo, c'était 1-0. Et puis Gonzalo Guedes frappe croisée Gasol qui mal prend mais qui était suffisamment bon pour permettre que le goalkeeper lui-même pas jouer une ballon. 2-0 à la mi-temps. Portugal qui était capable de faire plus de goals dans le match ça, mais il finit et 2-0. Guillaume Bagay comme tu dit que c'était très important. Moi j'ai aimé goal, moi j'ai aimé match Cristiano Ronaldo. Pour qui ça m'a aimé match Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo est capable de faire 90 minutes sur son terrain de football. Et puis quand même, il pas fait goal, mais il était bon. Parce que il y a une mauvaise tendance qui est toujours dégagée que je ne suis pas d'accord, que je ne suis pas toujours d'accord. Que si Cristiano Ronaldo n'a pas fait goal, il n'est pas bon. Je ne sais pas quoi ça. Et je ne sais pas si aller rentrer dans la logique ça. Parce que là, on a parlé de top 4 plus gros joueurs de tous les temps. On a parlé de plus gros footballeurs européens de tous les temps. Ça, monsieur fait comme européen, pas aucun européen qui fait. Pas aucun européen qui fait ça que Cristiano Ronaldo fait. Donc, je vois là, par rapport avec l'âge que la prend, il vient moins d'intelligence dans le jeu, il vient moins fort physiquement. C'est pas la même dépense d'énergie que l'a fait dans le match. Mais il y a un bagage comme tu dit qui était très important. Je dis à Cristiano Ronaldo avec Messi doit plus jouer à tête que tout l'autre bagage. Pas quitter égoïo en l'air intelligence. Jouer de manière très intelligente. Et jouer de manière très intelligente, entraîneur pour beaucoup, nous permettre que jouer de manière très intelligente. C'est par là, voilà, expliquer que je dis, ou pas même l'âge encore, ou pas même jouer encore, ou pas capable au fou et au moulin en même temps. Ou pas capable de même rendement chaque jour, parce qu'on pas même l'âge là encore. Et désormais, l'équipe là doit une équipe collective, côté ou en dans l'équipe là. Non, équipe pour tourner autour de vous. Autrefois, l'équipe n'a pas tourné autour de vous parce que c'est vous-même qui avez manette là pour faire gagner. À l'époque où tu jouais plus fort, à l'époque où tu jouais jeune, à l'époque physiquement où tu es à point. Et les jours là, vous pouvez gagner 35 ans le 24 juin. Aujourd'hui là, on va se parler, vous pouvez gagner 38 ans le 5 février. Ça veut dire, l'âge qu'on a gagné 25-26 ans, rendement physique côté qu'on baille, dépôt d'énergie de qu'on baille, c'est pas les mêmes mois baille aujourd'hui là à 34 ans là, bientôt 35 ans là. C'est pas les mêmes mois qu'on baille aujourd'hui là à 37 ans là, bientôt 38 ans là. Eh bien, deux entraîneurs de garçons ça yo, quitte Fernando Santos ajouté avec Lionel Scaloni, il pour devoir faire une équipe. Côté que je vois là lui-même en deux équipes là, non équipe là tourner autour de lui. Moi, je vais bien simple. Portugal
jouer contre équipe Macédoine. Avant ça, Portugal a joué. On a aimé match Portugal là. Cristiano Ronaldo pas de buteur. Mais on n'est pas capable de dire médiocre non plus. Parce que l'équipe là, pas automatiquement tourné autour de lui. Monsieur Vignon pion en l'équipe là. Alors que là, il était beaucoup plus jeune, toute l'équipe était comme tournée autour de lui. Et nous étions capables de comprendre ça, nous devons comprendre ça parce que il était plus jeune, il était plus fort. Physiquement, il était plus à point. Je dis, c'est pas le même joueur là encore. Et bien, le gars de Portugal, jodi là, vin yon effectif qui plus fort pendant que Cristiano Ronaldo vient prendre plus l'âge. Nous avons bien aimé ouais, yon Cristiano Ronaldo 27-28 ans dans effectif ça. Parce que on ne peut pas dire le Cristiano Ronaldo a joué dans meilleur collectif en termes d'ingrédients Portugal, c'est pendant le fini. Et mon bouquet fait analyse ça, bouquet fait paramètre ça. Côté équipe 2000 jusqu'à 2006 là, il paraît plus ingrédients que l'équipe ça de 2016 jusqu'à 2022. Regardez le noyau de joueurs en termes de quantité et qualité. Parce que oui, il y a des individualités. Tant que Rigosta, tant que Baya, tant que Deco, tant que Cosigna, tant que Figo. Ok, tant que Nuno Gomes. C'est génération ça. Qui fait demi-finale Coupe d'Europe 2000, qui fait demi-finale Coupe du Monde 2006. Maintenant, Cristiano Ronaldo pas met équipe. Et par quoi que génération ça, puis il faut que génération ça là, et Cristiano Ronaldo t'es timoun, il peut mettre équipe. C'est-à-dire, le Cristiano Ronaldo vient mettre Portugal comme joueur de football, il vient jouer à la meilleure génération portugaise de tous les temps, génération ça. D'ailleurs, c'est lui-même qui bat la Coupe d'Europe là et veut continuer. Et bien, c'est pendant que Cristiano Ronaldo a fini comme joueur que l'a joué là. Parce que le gars de Portugal, leader technique Portugal, c'est Bernardo Silva. Et on a même envie de dire deux leaders techniques Portugal, Hans et Romeus qui fait la blanche jaune avec étoile. Monsieur, vous voyez 200 étoiles. Continuez à faire la blanche jaune avec étoile. Leader technique Portugal, c'est Bernardo Silva. Et soit pour deuxième leader technique Portugal, ou capable même de dire c'est comme zéro. On parle de deuxième, mais leader technique Portugal, je dis là, c'est Bernardo. C'est Bernardo Silva. Et le regard d'un aspect quantitatif question, même au niveau qualité, Renato Sanchez son joueur de qualité, Bruno Fernandes son joueur de qualité, Ruben Neves son joueur de qualité, Diogo Jota son joueur de qualité, Rafael Leao de qualité, et qui l'autre n'est encore, Cristiano Ronaldo, même je parle de lui, Bruno me parle de Bruno Fernandes, me parle de Tineglan qui est Tito Cap dans Paris Saint-Germain, ou Benja son joueur de qualité, me parle de Renato Sanchez, ça veut dire aspect quantitatif et qualitatif, le Portugal gagne. Maintenant, Cristiano Ronaldo vient de 37 ans. Maintenant, comme joueur ça, gagne 37 ans, match, on t'a regardé, il est clair que footballeur ça capable de continuer à aider le Portugal sans il n'est pas obligé centre projet. Tenez bien, il est capable toujours meilleur joueur. On dit capable toujours aider Portugal sans pas obligé centre projet. Et match que nous avons regardé aujourd'hui, on a aimé Portugal. On a aimé Portugal. Et juste garder dans la Ligue des Nations, ça, Portugal et qu'on ça le fait. La montée. C'est-à-dire, en 3 matchs, Portugal fait comme ça. Match contre l'Espagne là, match contre la Suisse là, qui sont bonne équipe deuxième rang, haut niveau, et puis match jeudi contre les Bleus Tchèques. Tchèques qui fait quart de finale Coupe du Monde. Et Coupe d'Europe 2021. C'est-à-dire, sont bonne équipe. Équipe que Portugal bat dans le maîtriser, c'est le genre d'équipe deuxième rang en Europe qui est correct, qui est très convaincante le jeu de football. Portugal, c'est bon, le bon aujourd'hui. Et Portugal, c'est bon, le bon dans le match contre la Suisse. Là. Et le match que nous avons regardé avec Cristiano Ronaldo qui a monté descendre, qui a participé dans le jeu, qui est très dangereux, qui a mouvement, sous 7 matchs, Cristiano Ronaldo est capable de porter Portugal.
sur 7 matchs. Il est capable de porter Portugal. Maintenant, il va falloir que Portugal équipe d'abord. Il va falloir que Portugal équipe d'abord. Maintenant, samedi aujourd'hui, c'était une équipe. Équipe solide avec Pépé. Bon, je pense que monsieur 20 ans le gain, parce que il a 33 ans. Je me dis monsieur 20 ans le gain. Avec Pépé qui est correct. On ne peut pas oublier que Ruben Jasson portugais que lui là plat. Ruben Jasson portugais là plat. Au niveau latéral yo, qui tout Nelson Semedo ou prend Guerrero ou prend Cancelo, Portugal gagne plusieurs bons latérales, pas de problème sur ça. Non mais c'est un choix stratégique. Ou gagne Ruben Neves, ou gagne Danilo Pereira, ou gagne William Carvalho, ou gagne Renato Sanchez, ou gagne Bruno Fernandes, ou gagne Tonton, ou gagne Bernardo Silva. Ou bien un noyau de joueurs talentueux en dans le terrain. C'est comment on peut architecturer milieu de terrain là. Et qui soit pour jouer. Est-ce qu'on peut faire une équipe jouer au football de qualité? Ça que je crois que le Portugal est capable de faire, c'est entrer pour libérer l'équipe là. Et là, devant, Portugal gagne de très bons joueurs. Joao Félix, comme nous cité là, sont bons joueurs. Gonzalo Guedes, bon joueur. Diogo Jota, bon joueur. Donc, Portugal doit équipe d'abord. Portugal doit gagner un bloc équipe. Une équipe qui est joueuse et une équipe qui doit mettre Cristiano Ronaldo dans de meilleures dispositions pour l'exprimer, sans pour autant, ce n'est pas lui-même qui sent le projet, mais il fait partie du projet. Moi, je suis regardé Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Je suis content. Je suis content pour deux raisons. Je suis content pour Portugal, comme dit qu'il y a un gros effectif, et songez comme je mettais Portugal même contre l'Angleterre, même contre la Belgique. C'est des équipes qui gagnent joie. Mais où senti, plus gros problème, c'est l'entraîneur qui par contre qui méthode pour l'utiliser. Portugal riche avec joueur. Maintenant, est-ce que l'entraîneur a un poids suffisant pour permettre Portugal de monter? Parce que le m'a retiré un joueur en attaque, m'a mettre Raphaël Leao. Son petit poison me mettez. Tenez bien. Le m'a retiré Bernardo Silva ou bien m'a retiré Bruno Fernandes. Je vais mettre Renato Sanchez sur le petit poison que je mette. Le je vais retirer Yota, je vais mettre Félix son petit danger que je mette. Ça veut dire, son effectif qui est riche dans toute graine dedans. Parce que je vais un bagage bien simple. L'homme le Portugal, qui t'a joué aujourd'hui là, mal montré nos bagages. Portugal t'a joué aujourd'hui. Il y a Moutinho sous banc. Il y a Moutinho. Il y a Otavio. Il y a André Silva. Il y a Raphaël Silva. Il y a Raphaël Leao. Il y a Nuno Mendes. Son paquet de bons joueurs. Cap utile n'importe équipe. Et déjà il y a une 11 de qualité. Ça veut dire, le problème Portugal là, c'est un problème de joueurs. Il y a des joueurs pour jouer. Maintenant, c'est qui méthode que l'entraîneur a utilisé pour permettre le Portugal lui-même de franchir cap là. Et puis, l'Espagne gagné, je dis en 1-0. L'Espagne gagne 1-0. Avec si tonton ça créé les Gavi, l'Espagne gagne équipe la sustain 1-0 un goal de Pablo Sarabia sous passe de UNT. Maintenant, un qui est très important. Moi-même, je dis ça, l'Espagne, à n'importe équipe qui joue en Europe, l'a dominé. La fort difficile pour l'Espagne pas dominer toute équipe que la joue en Europe. Ça n'a ADN yo. Yo qu'on jouer, yo gen joueur qu'on jouer. Ça n'a ADN yo. Mais le plus gros problème de cette équipe, c'est l'inefficacité yo. Et puis, un bagage qui est très important. Aujourd'hui, là, on a ici, on n'est pas capable de jouer au DGA. Bon, si nous le disons que lui-même, il a fait par une tête. Mais on a ici, on n'est pas capable de jouer sur DGA. C'est vrai, DGA a un moment qui n'est pas de bon pour lui. Maintenant, aujourd'hui, là, on ne va pas être menti. David DGA, monsieur retourné. Monsieur retourné. Et si monsieur retourné, c'est monsieur qui pour titulaire en de sélection espagnole.
OK? Qui pour titulaire dans la sélection espagnole là. Donc, l'Espagne gagne petit Gavi là. Yo dit tout content l'Espagne son seul bail à parler Gavi. Machin de boule dans l'équipe ça. C'est de lui seulement parler de Gavi. Je dis un jour pour match football, l'autre monde, il compte jouer au football, il a un gros maillot sous lui, extra large pendant son petit corps. On va écrire grave. Leur son petit corps met tout extra large sous. Et le numéro 9 dans le bel joueur, bel pied, 17 ans. Je pense que l'orgon génération qui gagne Gavi, qui gagne Pedri, qui gagne Fati, je ne vais pas mentir que vous doit content. Ou gagne quelqu'un content dans le monde là. Ou gagne quelqu'un content dans le monde. Si Gavi ils sont petits collabs extra large. Mario a trop gros bouli. Mais ou a jouer boule toi. L'a fait gol de bouillon, 17 ans qui plus jeune qui fait gol pour l'Espagne, ils sont machin de boule, l'a bypass, l'a fait faute tout la praton. Mais Gavian c'est un joueur qui est très talentueux. Et même problème de l'Espagne c'est Morata ou gain devant camp ou gain Ferran Torres devant camp ou capable de gagner 70% de position du balle, mais on va rater 25 goals parce que nèg ça yo avant on mettre green goal dans camp, il raté 8 et problème qui qu'on gagne avant il bail green goal là ou geta prendre 2. Dernière nouvelle. Entendez bon bagay Zidane. Est-ce que une photo Zidane Gebenson? On travaille là une photo Zidane. Bon. Il y a un célèbre journaliste français qui est Daniel Riolo. Monsieur a travaillé dans RMC. Et bien Daniel Riolo son nèg qui très poussé. Bon, pas besoin de Zidane, on pas besoin de photo Zidane dans Gebenson. On connaît Zidane, on pas besoin de Zidane. Et on pas besoin et monsieur très poussé Daniel et Riolo. Maintenant, dernière information qui gagne sur bagay ça qui pour officiel Daniel Riolo dans micro after RMC l'émission monsieur déclaré que Zidane pral signer dans Paris Saint-Germain. Monsieur annoncé que Zidane pral signer dans Paris. Et pas oublier Daniel Riolo c'est le premier monde qui t'a dit Messi a venir dans Paris. Ça c'est 1. Daniel Riolo c'est le premier monde qui t'a dit Messi a venir dans Paris. Ça c'est 1. Daniel Riolo c'est le premier monde qui t'a dit Mbappé a prêté dans Paris. Ça c'est 2. Et c'est le premier monde qui dit Zidane va signer dans Paris. Faut une information ça avec un pile pincé. Maintenant, il y a un bagage qui est très important dans le dossier Zidane. Il y a un président français Macron qui te gen temps à demander pour Zidane venir dans Paris. Il y a un bagage qui est très important. Moi dis nous football non pas football. Ou même ou terrain ou Gavi, mais go c'est Marioli, machin de boule, 17 ans, petit tonton qui fait belle jouette dans des piqué ta te fait des autres maman li, piqué trop pécha qui nous tout cause nous. Non tout cause. Mais ça me tente me dit. Eh bien il pas seulement ça. Il pas seulement ça. Côté Cristiano Ronaldo, côté Messi, c'est pas ça. Il y a aller au-delà de ça. Nous, Macron, en France, il a parlé du président français. Très souvent, dans le livre Mapli, il parle de Gaulle, son sommité. Il parle de Chirac. Il parle du Mitterrand. L'autre monde qui va aller jusqu'à destin, carrière monsieur dans la politique française, t'es fini au désastre avec l'affaire de Jean-Bédel Bokassa. Pour l'affaire de diamant, Jean-Bédel Bokassa. Jean-Bédel Bokassa, c'est ancien président centrafricain. Vagabond Kelly Robinson, monsieur président Centrafrique, dans les années 70, monsieur tellement jugé payant et pour l'ilier, monsieur proclamé tête lié en point. L'emploi Jean-Bédel Bokassa premier fréquent. Eh bien, ils viennent chasser monsieur sous pouvoir, mettre l'affaire de Jean-Bédel Bokassa, l'affaire de Bokassa, l'affaire de Diamant, qui était pratiquement pulvérisée carrière, on a été convalé jusqu'à destin. L'affaire de Jean-Bédel Bokassa, qui était président, et puis par la suite, il y a l'empereur Jean-Bédel Bokassa. Sarkozy, carrière finit très mal par rapport avec tout ça nous connaissons. Mais Macron,
c'est ça, il y aurait les politique là. Côté que tout ça que juger, que l'opinion publique a partagé, que le juger que pays a très content de nouvelles là, ou bien secteur qui majorité a content de nouvelles là, monsieur lui-même li là. N'est pas préparé assez, non? Pour la France accueillir Ligue des Champions. Et nous, final Ligue des Champions, ça c'est un fiasco. Mais Macron, c'est le premier monde, oui, qu'elle parle là, le fait que la Russie a envahi l'Ukraine, lui a demandé pour Ligue des Champions finale en fait, en France. Et c'est presque sûr, l'arbitre français qui arbitre final là, c'est pas monsieur qui est l'arbitre final là. Je quoi ça? Et bien, tu vous piques là. D'ailleurs, dernière fois que un arbitre français qui arbitre au final Ligue des Champions, c'est en 1986. C'est-à-dire, l'arbitre français, c'est pas tellement, en l'air. Mais comme c'est une affaire française, finalement fait en France, et bien c'est pas club français dans la finale Ligue des Champions, et bien Clément Turpin, français, arbitre final là. Et bien Macron, c'est pour beaucoup dans tout le bagage ça. Aller au-delà du football là. Maintenant, le gars de Macron, c'est une personnalité qui jouait un rôle prépondérant pour Mbappé prolonger. Et pas oublier que je mentionné pour nous que le dossier Mbappé n'est pas seulement un dossier économique, ils sont un dossier sociétal, ils sont un dossier étatique, ils sont un dossier politique, ils sont un dossier diplomatique, parce qu'il y a trois bagailles qui rentrent en ligne de compte. On va parler aujourd'hui de la France, on va parler du Qatar. Parce que Qatar, c'est un plus gros poids économique qui est dans le monde. Et Qatar, c'est un gros partenaire de la France. Qatar, c'est lui-même qui Paris Saint-Germain. Et les Qatario, leur vie, leur connectant pour Sarkozy. Sarkozy, c'est qui mène un paquet de scandales, l'affaire de Pic Balion, l'affaire de Anzi et Kadhafi. Muammar Kadhafi prend pouvoir en 1969. Je fais 41 et 42 ans au pouvoir jusqu'à ce que il a tué monsieur dans le printemps arabe là. Jusqu'à ce que tu aies Michel dans le printemps arabe là. Nous connaissons ça avec Hosni Moubarak qui tombait, et puis nous connaissons Ben Ali tombé après le défini de pouvoir en 1987, là il fait coup d'état médical sous et président tunisien. Eh bien, là on prend la France, je dis dans toute présidence, c'est des présidents qui suivent la réalité, qui suivent donne. Et le connecte comme Macron, à côté pour beaucoup dans l'arrêté Mbappé. Il convainc Mbappé, pas la famille Mbappé. Ça cause de beaucoup tout. Parce que vous parlez perdu la relation Qatar là. Parce que qui dit Mbappé à aller ou bien l'autre monde aller, ça doit arriver que Qatar vend Paris. Qui dit Qatar vend Paris, influence qui gagne, tout ça gagne en France, tout ça gagne à Paris, il doit la gagner encore. Le fait que Qatar vienne, il vient un spotlight pour Paris, ville de la lumière, et il y a un spotlight pour pays que Macron a dirigé. Maintenant, l'ordre de Zidane, par exemple. On va oublier Zidane, pour beaucoup, non, mondial, Qatar a organisé parce qu'il était un ambassadeur. Zidane, pour beaucoup, dans ça. Parce que ça, vous comprendre, on peut être pour Qatar, il a besoin des ambassadeurs. Parce que qui histoire Qatar dans le football, qui histoire Qatar dans le sport. L'autre Afrique du Sud qui a organisé la Coupe du Monde 2010, gagné une visibilité qui allait au-delà du sport, ils ont fait éthique, ils ont fait humanité. Le parler de l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique du Sud qui va l'outouli, qui a gommé contre apartheid, qui prend le prix Nobel de la paix. C'est l'Afrique du Sud qui va nous Desmond Tutu, enchevêtré qui prend le prix Nobel de la paix. C'est l'Afrique du Sud qui va nous Steve Biko. Steve Biko, c'est un premier film, un plus gros acteur noir de tous les temps. Denzel Washington. Mes amis, wow. Denzel Washington. Training Day. Denzel Washington. Eh bien, le premier film, monsieur, c'est Steve Biko. Parce que qui est-ce qui a lancé Denzel, c'est. Vous savez que moi, je me rappelle tout qui était toujours non duel avec Reggie Miller. Et là, bon monsieur, réalisateur américain black là. Là, bon monsieur, intellectuel bon monsieur rapide là. Réalisateur américain black là. Fanatique New York. Spike Lee. Nous connaissons ce petit bagage, mais connecté le gars. Spike Lee. Et bien Steve Biko sont légendes.
Et bien Mandela, c'est ça lié, en 27 prison, prix Nobel de la paix en 93, sont les jeunes. Et bien Afrique du Sud, son pays rugby. Afrique du Sud, son pays rugby que lié. Ça veut dire, il n'est pas même dans la logique sportive là. Il y a une logique humaniste, il y a une logique politique, il y a une logique diplomatie. Ça Nelson Mandela représenté. Parce que le monde t'a remis Nelson Mandela. Et bien, Afrique pas obligé de faire une campagne marketing. Il y a que de banques pas qu'il y a. Afrique pas obligé de faire une campagne médiatique pour prendre une Coupe du Monde. Parce que Nelson Mandela est un joueur rôle prépondérant. C'est de ça qu'on a parlé. Nelson Mandela est un joueur rôle prépondérant. Maintenant, l'autre prend Qatar, ou prend Émirats, ou prend Arabie Saoudite. C'est des pays de la Golfe Persique qui, plus dans la pétrole, il n'y a pas véritablement de sport. C'est pas pour ça raison nous que Super Coupe d'Espagne a fait. Mon espagnol fait Super Coupe d'Espagne là non faut pas pour faire déjà. Pour qui ça? C'est parce que il y a des millions de dollars ou la fédération espagnole là. Pour compétition organisée là caillou. Vous avez fait ça, vous pouvez regarder le match quand même. Avec droit de transmission, vous regardez le match quand même parce qu'il fait en Arabie Saoudite. Il fait en Arabie Saoudite. Et il y a des clubs des millions, équipe qui change la balle des millions, il y a des fédérations des millions. Et bien, les bénéfices pour eux, en termes de marketing, en termes de visibilité, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. C'est pas pour ça raison, très bien, et pas pour ça raison, nous, partenaire Manchester City, t'es rencontré avec le président Syria. Président Syria. Eh bien, où est que négocié dit, monsieur, ça passe là. Nous comptons to Syria. Et puis, on va venir chita parler avec to Syrie ça. On a parlé de Bachar al-Assad. Parce que papa, monsieur, t'es président. On a parlé de et Hafez al-Assad, t'es président Syrie. C'est pas Bachar al-Assad qui t'a président, c'était Bachar al-Assad qui s'est frère Bachar al-Assad. Et M. Mourinho a accident de machine en 1994. Et puis Bachar al-Assad qui t'a étudié en Angleterre. Et puis vient président. Après papa Hafez al-Assad. Et bien c'est l'Occident qui a dirigé. Et bien bon poids qui est très important. Relationship très important dans la diplomatie. Et bien je dis là, l'autre prend Zidane. Et bien il y a des Zidane, il y a des Argentins ça. Il y a des Argentins ça. Et bien, il y a Argentin, plus que 15 millions d'euros. Maintenant, Laurent Zidane, je dis là, que nous avons cité sérieusement là pour l'entraîner Paris. Les plus ont affaire de sentiments, sentimentalistes, régionalistes. Zidane sont Marseillais dans l'âme. Marseille, par exemple, jamais senti à l'aise pour Zidane venir dans Paris Saint-Germain. Pour Zidane venir dans Paris Saint-Germain. Mais je dis là, il y a un paquet de facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a des facteurs économiques là. Des facteurs sociaux, des facteurs diplomatiques. Parce que si Zidane, c'est représentant, c'est ambassadeur Qatar pour le Mondial 2022, et bien, les gars pour être de bonheur, puis on fait tout ça, on connaît pour Zidane venir entraîner Paris. Parce que c'est même mieux maintenant. Là où est Qatar fait tout ça, on connaît. Nous ne pouvons pas voir Mbappé, nous ne pouvons pas attendre combien de nous comptons comme Mbappé toucher? Nous ne pouvons pas voir ça, nous presque pas attendre encore. Mbappé fait réel marché pour le capable de monter en chair là, et puis il négocie avec Paris Saint-Germain, il fait affaire. Maintenant, Mbappé c'est futur monde là. Eh bien, nous juge que si on a perdu Mbappé là, le sport là, il a perdu dans la Coupe du Monde là. Eh bien, nous fait tout ça au connaît parce que c'est au l'argent, c'est au cap fait causer. Vous fait tout ça au connaît pour que Mbappé et déjà au Messi, plus gros joueur dans la génération là. Eh bien, nous dit bon, si nous prenons Zidane qui c'est ambassadeur nous pour le mondial là, c'est le meilleur choix. Mais Zidane lui-même, là où monsieur on petit casse a fait Tibac. A fait Tibac. Ou pral ouais Zidane pral Guédoua Réziel. Mais bac là c'est par rapport à côté le sorti, c'est mon Marseille tout ça. Maintenant un bagage qui est très important mais moi envie Zidane entrer à l'entraîner dans l'autre équipe. Moi envie Zidane qui va l'entraîner dans l'autre équipe parce que normalement Zidane prend tout bagage avec Real Madrid et moi envie Zidane qui va l'entraîner dans l'autre équipe. Mais une grande curiosité que malgré ou t'entraîner Cristiano Ronaldo sous pour l'entraîner Messi, je vais aller opposer qui est-ce qui est meilleur joueur du monde, qui est-ce qui peut faire des next qui sont dit. Même pas ça même c'est soit pas attendre. Parce que là il y a un joueur nommé Kevin Son, il dit le meilleur joueur du monde et c'est tel monde, les plus fort, bagaille ça yo, joueur nommé. Mais quand joueur va nommé, là l'entraîner on l'autre et le meilleur joueur du monde c'est tel bon qu'on a un ballon. M'gal temps qu'on est là.
Si Zidane a entraîné Paris Saint-Germain, il dit ah mais ça avec Cristiano Ronaldo qu'est-ce qui plus fort, qu'est-ce qui plus grand? Et m'da bien mais tenter que ça me dit comme déclaration. Mais bon, qui est officiel, c'est seul le journaliste français et Daniel Riolo qui déclarait que Zidane va signer de Paris Saint-Germain. Mais moi dis non, on paquet de bagailles. Gagné et Brian c'est ça Brian qui là. Donc et ça dit en pile bagaille que Zidane non l'a cité dans Paris Saint-Germain parce que il y a un paquet de facteurs qui entrent en ligne de compte. Zidane c'est ambassadeur et Zidane c'est français et je pense que si Zidane vient tout là pour très bonne chose parce que la presse française li empêcher l'équipe de jouer tout. Trop critique. Pas dire que pas critiquer non mais la presse française des fois est pathétique dans critique. Donc je suis très curieux de regarder qui ça qui pourra le faire entre Paris Saint-Germain et avec Zidane mais selon Daniel Riolo, Zidane pourra venir de Paris Saint-Germain. C'est pas officiel, puis gars mon dit Kimberley te dit officiel, c'est pas officiel, c'est seul journaliste là que Toto ça, lui-même que les Zidane pour entraîner l'équipe Paris Saint-Germain. OK. On n'est pas content avec nous aujourd'hui à l'occasion de nouvelles sorties, ça, mais nous connaissons logiquement qui ça lié. Moi, ça, c'est moi pour me faire promotion de projet que je gagne. Mondial 2022, on l'a fait sorti novembre pour décembre. Studio, ça c'est studio pour studio, la caille moins, ok, tout ça. Mais pour Mondial, nous allons l'autre studio, nous allons un gros studio, un studio avec public. Un espace qui est capable d'accueillir 30 à 50 personnes que nous avons gagné. Nouveau studio, bel décor que nous avons gagné. Ça c'est un avantage que nous avons gagné d'abord pour Coupe du Monde Qatar 2022. Un nouveau studio qui est capable de prendre 30 à 50 personnes. Donc, avec public. L'autre facteur, nous avons 33 maillots de sélection. 33 maillots. Et il y a une série de grosses activités que nous avons faire à partir du mois d'octobre, novembre, décembre. Nous avons 2 mois et demi d'activité mondiale que nous avons faire. Émission avec public, nouveau studio, l'autre décor, et puis nous avons fait 33 maillots. Et bien, projet nous étant écrit déjà, il y a une série de monde, gros fanatiques football, qui déjà joué un projet, qui sont prêts pour embarquer dans le projet ça. Parce qu'en plus 33 maillots, on parle de studio, il y a 4 autres bagailles qui sont dans le projet, que je ne suis pas obligé de dire, mais qui sont dans le projet. Il y a des gens qui t'ont supporter, ou veulent supporter Kimberley officiel, ou t'ont rentrer comme VIP dans le projet, ou capable d'écrire nous sur Messenger, Kimberley officiel, écrire depuis ou écrire. Je suis capable de faire un projet et ou même, si vous voulez aider, ou aider. Donc, un monde qui veut supporter le projet, ça, ou capable d'écrire Kimberley officiel, et puis, je vais le projet pour par mail, et le ça va dire, ah, petit garçon, moi, très content avec un projet, ça, et moi, dis nous ça. Tout le monde qui participe dans le projet, ça, après, au fin de on va gagner tout 30 000 $. Parce qu'on est content de l'innovation, de tout ça qui peut le faire. Donc, au même temps, on supporter le projet, ça, fait ça. Avant de aller, nous avons dit, nous là, c'est grâce avec sponsor, nous avons salué Junior Sport Shop. C'est jeune garçon qui a fait bon travail, tout le monde qui a fait bon bagage avec nous. Et bien, au même qui besoin de matériel sportif, et crampons, et tout ça, gadget, football, basket, tennis, ballon, tout ça. Et bien, c'est Junior Sport Shop. Eh bien, relève le numéro 37 58 83 29, 37 58 83 29, ou même qui a besoin de matériel sportif, d'ailleurs, il y a championnat en vacances, et dans le jour qui venir là, et bien c'est 37 et 58 83 29, 37 58 83 29. Et puis, Enzo Store 41 81 45 31 avec Nathalie Antoine, ou même qui t'a aimé acheter maillot original Real, Bayern, Barcelone, Manchester, n'importe sélection, n'importe club, eh bien, c'est Enzo Store avec Nathalie Antoine 41 81 45 31. M'bralé, mais avant d'aller, m'a dit nous, il y a des gens qui veulent supporter le projet Coupe du Monde qui me veut les pieds officiels là. Pas nous mentir. Abge Bouzieux, Abge Bouzoreille, depuis me dit nous Abge Bouzieux, Abge Bouzieux, eh bien, écris pour me capable voir le projet pour vous et ou après projet un projet de 5 pages et ou petit garçon. Ou bien bagarre dans main, m'a supporter. Bye tout le monde. On était très content avec nous aujourd'hui. Allez vous le bien.